Donc l'assassin s'explique. Il s'explique par la parole et par le geste. Il tient à la main les armes ensanglantées du crime. Ce couteau et ce hachoir de boucher ont aussitôt fait penser à un terrorisme pauvre, un terrorisme aux moyens rudimentaires. Mais en fait, non. Les deux assassins n'étaient pas pauvres en moyens, puisqu'ils ont accueilli la police, qu'ils attendaient, avec des pistolets. Ils auraient donc pu s'en servir contre l'anonyme soldat qui sortait de sa caserne. Mais non, ils l'ont achevé avec les armes blanches qu'ils avaient apportées à cet effet. L'égorgement faisait donc partie de l'explication. C'est une mise en scène macabre du retour aux sources prétendument pures de l'islam. Cet islam exacerbé qui monte à la tête d'une partie des jeunesses musulmanes du monde entier, il ne faut pas se le cacher. La source d'un terrorisme diffus et prétendument explicatif est donc profonde, y compris chez les jeunes convertis, comme les deux assassins de Londres, qui fréquentaient depuis longtemps déjà et ouvertement les islamistes les plus radicaux de la capitale britannique. L'explication du meurtre lui-même, après sa mise en scène pédagogique, est standard en France, à Toulouse, à Boston ou à Londres. Des non-musulmans tuent ailleurs des musulmans, donc moi, musulman, je tue ici des non-musulmans. Et pendant que l'assassin livre à une caméra de fortune ce syllogisme mortifère, deux femmes, pas celle qui est devenue l'héroïne de la Grande-Bretagne, deux autres femmes du quartier passent tranquillement près du meurtrier aux mains rouges de sang, en déviant à peine leur trajectoire. Ignorance de ce qui vient de se passer ou déjà accoutumance au meurtre et à ses explications.